Si nous ne venons pas développer notre continent, d'autres personnes viendront le faire pour nous, mais pas dans notre intérêt. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Ousmane Konaté, je suis fermier, entrepreneur agricole. Je suis fondateur de la Maison des Fermiers, qui est désormais Sini. Sini qui veut dire en bambara demain, car ça veut dire que c'est aujourd'hui on construit notre lendemain. Donc pour avoir un lendemain meilleur, on doit passer à l'action dès aujourd'hui. Déjà tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard par rapport aux formations. On avait communiqué, mais il nous manquait certaines autorisations qu'on n'a pas encore pu avoir. Et les logements, comme vous pouvez le voir derrière moi, nous sommes en train de construire 14 logements ici. Passer à la dalle dans quelques temps. Voilà. Donc normalement, on pourra tenir jusqu'à 56 élèves ici. Donc comme vous voyez aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est l'Afrique t'appelle. Vous savez, j'ai fait récemment un voyage sur le Sénégal. Je suis revenu un peu choqué, pour ne pas dire triste. J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs exploitations qui produisent sur 400 hectares, 600 hectares, 1000 hectares, 2000, 3000, 4000, 6000 hectares. Dans tout ça, c'est que je vais prendre l'exemple sur une seule ferme, celle de 1300 hectares, qui produit sur 1300 hectares tout en melon. Et le melon, tout est destiné à l'export. Non, pas tout. La bonne catégorie, la catégorie dont le BRICS est supérieur entre 12 et 15 à l'export. Maintenant, dessous de 12, ça c'est pour nous, quoi, voilà. Donc ça c'est commercialisé ici au Sénégal. Mais vous savez, moi je ne veux pas accuser, je ne veux pas attaquer ces Occidentaux. Je n'attaquerai personne. Moi j'attaque nous Africains. Parce qu'ils ont compris qu'il y a des opportunités, ils les saisissent. Sauf que nous on n'a pas compris, on ne fait rien. Et si on ne le fait pas, il va falloir bien que quelqu'un le fasse. On dit d'ici 2050, la population mondiale sera quasiment 10 milliards de personnes. Et il faudra la nourrir. Et on dit que c'est l'Afrique qui va nourrir. Oui, je suis d'accord avec ça. L'Afrique va nourrir le monde, mais pas les Africains. Pas les Africains. Parce que nous, on est là-bas. Eux, ils sont déjà là. Ils produisent déjà sur les 2000, 3000 et 10 000 hectares. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et malgré ça, on continue de partir pendant qu'ils continuent de venir. Donc, mes frères et sœurs, vous me voyez. Moi, je vous dis, le potentiel agricole est très énorme. Je m'en passe, c'est le secteur le plus rentable. Mais, comme on dit, premier arrivé, premier servi. Donc, tant que nous, on restera là-bas, et quand on reviendra, il n'y aura même plus de terres, parce qu'ils auront déjà tout acheté. Pour ceux qui le savent, vous allez voir que dans le passé, on avait des terres. L'hectare coûtait à moins de 25 000, 20 000 francs, il y a 15-20 ans. On est monté 200 000, 1 million, 2 millions. Aujourd'hui, pour avoir un hectare, maintenant, il faut compter 3 millions, 4 millions, si ce n'est pas très reculé. Sinon, moi-même, dans ma zone à Baguinda, on est quasiment à 9 millions à l'hectare. Donc, si on ne comprend pas. Aujourd'hui, c'est les États même qui viennent demander des terres. On a l'exemple en 2017, je crois, la Libye est venue demander 100 000 hectares de terres arables au Mali. Le Mali a travaillé sur un bail de 50 ans. Donc nous, on essaie d'aller. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays occidentaux, ils n'ont plus de terres. Leurs terres sont déjà très faibles. Donc aujourd'hui, ils se replient vers nous. Et nous qui ne faisons rien. Donc c'est normal que l'État leur donne. Parce que nous, on ne fait rien. Nous, on est assis, on est couché, on ne fait rien. Donc, si nous, on venait essayer de construire, on pourra faire quelque chose. Aujourd'hui, moi, je dis à tout le monde, tout ce qui veut rentrer, c'est le moment de commencer à venir acheter. Ce que je vous dis, d'ici 10 ans, ce n'est pas tout le monde qui pourra acheter des terres. Les terres vont vraiment flamber. Donc, imaginez-vous, la Libye a demandé 100 000 hectares de terre au Mali. Et je connais plusieurs des Espagnols, des Marocains, qui sont venus faire des poulaillers. Ils font des productions de poulets de chair sur des bancs de 100 000, 200 000, 300 000 poulets. 300 000 poulets. Et tout destiné à l'exportation. Donc, vous voyez, parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, ici, on a les meilleurs climats, on n'a quasiment pas de dépenses, la main-d'œuvre est moins chère. Donc, ils viennent produire et puis ils exportent. Et malgré ça, ils sont très rentables. Si vous voyez qu'ils sont en train de venir encore. Donc, il y a plusieurs opportunités. Mais c'est à nous de venir les saisir. 65% des terres arabes non cultivées se trouvent en Afrique. D'abord, pour comprendre, c'est quoi d'abord une terre arabe? Une terre arabe, c'est une terre cultivable, une terre qu'on peut labourer et qu'on peut cultiver. Et nous, on en a à perte de vue, mais on ne fait rien. La ferme de 400 hectares, j'ai parlé avec le directeur général, et lui m'a dit qu'ils ont investi 7 milliards.
Et sur les 7 milliards, vous allez voir qu'ils ont fait un chiffre d'affaires de 8 milliards juste la première année. Donc vous me regardez. Ouais, moi, je ne blâme pas ces Occidentaux parce qu'ils ont vu de l'opportunité. Ils voient l'Eldorado chez nous et nous, on voit l'Eldorado chez eux. Pendant qu'ils sont en train de faire le chemin retour pour venir chez nous, pour venir exploiter les terres, les richesses, nous, on traverse la Méditerranée. On va mourir en traversant. On a tout pour être riche. On a tout pour vraiment être autosuffisant et vraiment pour vivre une vie bien. Mais on ne se rend pas compte. Donc aujourd'hui, moi, je ne dirais pas qu'il faudrait blâmer ces Occidentaux parce qu'aujourd'hui, ils ont vu les opportunités. Et le pire, c'est que tout le monde voit les opportunités chez nous, sauf nous. Donc si on ne s'aligne pas, on ne pourra jamais faire quelque chose. Donc on dit, regardez vous-même, on dit le continent importe chaque année des produits alimentaires pour près de 35 milliards de dollars. En 2012, déjà 754 transferts représentant 56,2 millions d'hectares avaient déjà été recensés en Afrique. Soit 8% de la surface agricole du continent, l'équivalent du Kenya. Donc fin 2010, le Soudan du Sud avait déjà cédé 5,1 millions d'hectares aux investisseurs des États-Unis d'Amérique, d'Égypte et d'Europe. Donc 5,1 millions d'hectares avaient été cédés. Ouais, donc nous, on ne s'aligne même pas. Aujourd'hui, ce sont même les États qui viennent demander les terres chez nous. On a vu la Libye qui est venue demander au Mali. La Libye est venue demander 100 000 hectares que le Mali lui a octroyé. Ils ont demandé un bail sur 50 ans. Donc le Mali leur a donné 100 000 hectares. Donc vous-même regardez déjà où on se situe. Aujourd'hui, des producteurs arrivent, des multinationales arrivent, aujourd'hui même des États arrivent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on voit que les États-Unis viennent acheter, la Libye vient acheter, la France vient acheter, tout ça, comme on veut nous faire croire que l'Afrique est pauvre. Croyez-vous que si nous étions vraiment pauvres, tous ces Occidentaux allaient venir chez nous? La simple truc, moi je suis allé au Sénégal en novembre. En novembre, en allant au Sénégal, j'ai pris l'avion avec beaucoup d'Espagnols et beaucoup de Chinois. Vous voyez que le pire, c'est quoi? C'est que tous avaient des passeports sénégalais. Ouais, donc aujourd'hui, moi, ce que je ne comprends pas, ce qui me révolte aujourd'hui, c'est que tout le monde comprend que le potentiel africain, il est énorme. Mais sauf nous, les Africains, qui décidons de faire le sens inverse. Aujourd'hui, les Occidentaux, ils ont compris. Aujourd'hui, ils ont une grosse demande. Ils ont beaucoup de produits qui n'arrivent pas. Donc, ils ont fait quoi? Ils viennent produire chez nous. Déjà, le coût de production est bas. Et après, ils ramènent. Donc, c'est gagnant pour eux. C'est comment quelqu'un peut venir produire sur 200 000 poulets par mois et arriver à l'exporter. Le melon, on peut dire 1300 hectares de melon, 3000 hectares de melon, 6000 hectares. Haricots verts, pareil. Et le monsieur que j'ai visité, lui, il a une ferme de 1000 hectares. Il m'a dit, Ousmane, pour pouvoir satisfaire ma demande de Londres seulement, il doit rajouter 500 hectares de production sur ses champs. Donc juste pour la demande en haricots verts, juste sur Londres, il doit produire sur 500 hectares supplémentaires. Malgré ça, nous on dit qu'il n'y a rien, que l'agriculture n'est pas rentable. On n'arrive pas à se nourrir. Donc les gars, moi je vous appelle, mes frères et sœurs, rentrons, venons nous battre, venons développer notre continent. En Occident, le plus petit, quand quelqu'un produit sur 100 hectares, il est considéré comme petit agriculteur. 100 hectares, c'est un petit agriculteur. Or, chez nous, combien de personnes produisent sur 100 hectares? Donc, comme je dis toujours, pour développer un pays ou un continent, on doit passer par la grosse production. On doit passer par l'industrialisation, mais ça doit passer par une production industrielle. Aujourd'hui, nous, en produisant sur les demi-hectares, un hectare, on ne pourra pas faire grand-chose. On ne pourra pas se nourrir, on ne pourra rien faire. Comme je l'ai toujours dit, pour moi, le potentiel agricole, il est très énorme. Et je dis à tout le monde, c'est le secteur le plus rentable au monde. Le secteur, si tu mets quelque chose, on va dire tu mets 10 millions, la même année, tu peux amortir ton argent en 3 à 4 mois et faire tout le bénéfice. C'est le seul secteur au monde que je connais qui soit vraiment aussi rentable. Donc mes frères et sœurs, je vous dirai toujours, venons nous battre, venons développer notre continent, arrêtons de traverser la Méditerranée. Parce que l'Eldorado, c'est chez nous. L'avenir du monde, c'est chez nous. Et c'est ceux qui viendront qui auront une part du gâteau. Mais tant que tu resteras, tu n'auras pas de part du gâteau, tu n'auras pas de terre, tu n'auras rien. Parce qu'aujourd'hui, comme je viens de le dire toujours, c'est le moment d'acheter. Quand on peut acheter, achetons au maximum. Parce que d'ici quelques années, on ne pourra plus acheter. On puisse comprendre ça. L'autosuffisance, elle doit passer par nous. C'est nous qui devons construire notre continent. Ce n'est pas quelqu'un qui doit le faire. C'est nous qui devons venir nous battre pour le faire. Donc venons commencer. Aussi petit qu'on peut commencer, on va s'en sortir.
On n'a pas besoin de commencer par 100 hectares, 1000, 10 000, non. Commençons par un demi, 1 hectare, 2 hectares, en maîtrisant et en grandissant. C'est vrai, ceux qui viennent avec les 1000, 2000, ils ont les moyens. C'est vrai, tout le monde n'a pas ces moyens. Mais quand on commence avec 1000 à 1, après 1, il y a 2. Après 2, il y a 3. Petit à petit, on va aller. Et d'ici quelques années, on pourra vraiment couvrir tout ça. Donc c'était votre frère Ousmane Konaté. On se dit à très bientôt.